m'excuse. Peux-tu m'aider? T'es grand, toi? Peux-tu aller me chercher le café, s'il te plaît? Génial. Tiens. Merci. Je vais penser à toi demain. Mon café du matin. Quelle chance ratée! Je ne comprends pas cette attitude en début de match, Scott. Samuel Provencher a déjà concédé la défaite et pourtant, le match ne fait que commencer. Effectivement, c'est quelque chose que je me dis qu'il a concédé la victoire d'une défaite non victorieuse, comme on dit. La perte de la victoire non remportée. Il a tout de même su garder son calme en situation in extremis. N'oublions pas que Samuel est une recrue. Ouais, quant à moi, Samuel ici n'a pas vraiment fait le deuxième effort, mais on va tout de suite aller à la reprise, que j'explique la séquence de ce qui s'est passé à la reprise. Alors c'est la reprise de la reprise. Pas ce qui s'est passé à la reprise, mais la séquence de la reprise. La reprise. C'est la séquence de ce qu'on va voir, René-Claude, mais une deuxième fois. Indubitablement oui. OK. On voit ici le cuisant tapon exprimé par l'entrée en zone centrale des sourcils de Provencher. Et pourtant, le but était ouvert en fin de période. Inéluctablement, Scott. Sur l'autre jeu, on voit la main droite de Martine qui effectue une percée en zone adverse. Mais Sam a préféré jouer la trappe. Ah, effectivement, ça a été une pénétration dans l'enclave qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Mais parlant de trappe, j'ai bien entendu, moi, un son visqueux. Scott, on m'informe que notre équipe à Toronto s'est servi d'une technologie de fine pointe afin d'analyser les battements de cœur de Sam durant la partie. A priori, c'est devant d'abord, René-Claude. Ce qui saute aux yeux, c'est à quel point les battements en plein cœur augmentent au contact de l'adversaire. Ça a probablement un lien de causalité avec l'escarmouche dans ses pantalons. Ouais, à messieurs, c'est probablement peut-être la raison qui expliquerait le jeu avorté en première période. Mais il peut quand même se contenter chanceux car tout porte à croire que Martine a le nez en cul de poule. Avant de commencer la deuxième période, voyons les statistiques de Samuel Provencher. On peut y voir que Sam trouve rarement le fond du filet, et ce malgré les nombreuses assistances de ses coéquipiers. On s'en souvient d'une en particulier. Hey, parles-tu de la fois des moules fermées au bistrot Le Bonneau qui germe? En effet. Alors que Sam s'approchait pour séduire Simone Jacquette, Bobby Cavendish lui rappelait en toussant les 47 moules closes noyées dans le beurre à l'ail qu'il avait ingurgité lors de la soirée 10e anniversaire des Marins d'Odue. Ah, c'est certainement une gomme qui aura sauvé Sam d'une réjection quasi certaine de Simone Jacquette. Bobby Cavendish, tout un échec avant. Les allées sont shinées, on est prête pour la deuxième. On reprend le jeu en tête au neutre. Samuel Smith en zone adverse. Dépasse la ligne bleue. René-Claude. Jongle avec les disques. Espérons que Sam aura amélioré sa stratégie. Martine se mobilise dans l'enclave. René-Claude, on me communique. Martine tricote. C'est confirmé. Et envoie une offrande directement à Sam. René-Claude, c'est confirmé. Sam a bel et bien un problème au bas du corps. Eh bien, tout un développement. Ouais, ils l'ont poigné avec une nouvelle caméra panier à Toronto. Un coup bas qui pourrait revenir le hanter. Ouais, force de constater ici, je pense que nous en conviendrons tous et tous. C'est chier dessus. Madame, votre facture. Ça m'arrive tout le temps, ça. M'en occupe! La facture! La facture! J'ai la facture!
Fin de période surprenante. Revoyons cependant le dernier jeu. Ouais, ici, on a un très bon repliement de la part de Provencher. Peut-être un peu de rudesse, mais on voit bien que ça lui passe 10 pieds par-dessus le tourne-dos. Considérant sa rapide percée en zone adverse, Samuel devrait commencer la troisième période en avantage numérique. En effet, la fracture, la facture risque de lui procurer sans doute un avantage sans contredit et, ne l'oublions pas, avantageux. Nous sommes de retour à quelques secondes de la troisième période. Faudra quand même revenir, René-Claude, sur un élément clef expliquant la performance assez inégale de Sam jusqu'avant. Voyons d'un autre angle le début de la deuxième période. Bon, notre joueur Jackstrap qui déborde. Toute une échappée. Ça coule d'un gradin. Déféqué dans ses redingotes. Tout à fait. Mais l'adversaire semble toujours ignorer le petit cadeau dans le pantalon à Sam. On pourrait le rebaptiser Samuel Provenchier. À n'en point douter, Scott. Game on! Sam poursuit le jeu, malgré la fatigue. Rapide incursion en zone adverse. My God. T'es revenu juste pour ça? Là, il commence à être grand temps pour Sam d'arrêter de tourner autour du poteau rose et de mettre les points CDI sur les barres obliques. Samuel s'avance vers le but. Tiens, je t'adonne. Il hésite un instant. Appelle-moi. Et le but! Facture? Eh bien, Scott, quel revirement! Ah, ben c'est bien certain. On voit ici que Provencher a su trouver au deuxième quart du troisième tiers l'énergie de l'espoir. Malgré une échappée involontaire, notre joueur s'est ressaisi et aura trouvé le fond du filet. La mêlée qui éclate! L'arbitre appelle une pénalité en fin de partie. Mais là, René-Claude, on reconnaît carrément J.P. Wellington, le fameux batailleur de Sainte-Cravache qui jouait jusqu'à tout récemment dans l'équipe adverse. Ça explique la gratuité du geste ici là. Hey, mettons-nous pas la tête dans l'Autriche ici, René-Claude. Là. Moi, j'appelle ça carrément une inconduite de participation. On devrait le surprendre. Le suspendre. C'est ça, le suspendre. Non, le suspendre. Le suspense. Le suspendre. Tabarnak, le suspendre. Hey, l'ai dit comme faux, là. C'est fini? Essaie donc encore. Le suspendre. Le suspendre. Le surprendre. Le suspendre. C'est ça? Ah ben, certain. Au deuxième quart du troisième tiers, Scott, Sam, fuck. Ah, fuck. On reprend ça. On reprend ça, René-Claude. Ben, c'est ça, je dis, le surreprendre. Tu vas te reprendre et tu vas te dire suspendre. Le susreprendre. Non, le suspendre. Le suspendre. On va te suspendre. C'est ça, je dis, le surprendre. Tu sais pas surprendre, c'est suspense.